Alors, après le Alicia Keys, je vais vous faire écouter le Giant. Ici, c'est Alicia Keys. Et ensuite, on va venir passer à The Giant, bon, qui est un des premiers dans la sélection, et qui a un son vraiment extrêmement large. Donc chaque piano à queue, c'est à peu près 2,70 m. Là, on est encore sur quelque chose qui est plus impressionnant encore. Donc, je vais vous faire un petit peu l'historique très rapide de ce piano, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un piano voilà, qui est réputé pour être très large. Ça a été samplé sur le Clavins piano modèle 370i. Donc ça a vraiment une sonorité qui est à la fois très lugubre pour les sonorités cinématiques. Vous avez un preset cinématique et un preset qui est classique en écoute piano. Donc c'est voilà, quelque chose qui est très bien pour le jazz, pour le rock, pour la pop également. Voilà, je vais vous montrer comment venir configurer ce piano à l'intérieur de Kontakt. Donc une fois que vous l'avez chargé, voilà, une fois que vous l'avez chargé, donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de Giant? On va venir déjà passer en revue certains presets qui sont déjà préexistants. Donc directement ici, vous allez avoir différentes tonalités. Donc en fonction, vous allez avoir différents sons en fonction des presets. Donc je vous invite à venir découvrir les différents sons. Pour ma part, je vais jouer une sélection, je vais venir modifier un petit peu le piano pour que vous puissiez comprendre un peu les différentes caractéristiques de The Giant. Donc ici vous avez un réglage tone, pour avoir quelque chose de plus doux. Ou quelque chose qui joue un peu plus dur, avec plus d'attaque. Ici vous avez un mode XXL, donc qui va être qui va permettre une largeur sur une compression sur tous les transients. Vous pouvez accentuer un petit peu le réglage du tone avec le réglage XXL. Si on ouvre tone, on va retrouver un équaliseur à 3 bandes qui va jouer soit dans les graves, au niveau des basses. Ici body, on va dire que c'est le cœur du son, c'est le corps du son surtout, donc c'est plutôt les médiums. Médium aigu, ici vous avez tout ce qui est très aigu au niveau de l'air, tout ce qui est aérien. Ici vous avez un choix de réglage d'amount pour le XXL. Donc encore une fois, le XXL va vous permettre, ici ça va être comme un transient designer qui va agir sur le son. Soit vous en mettez moins, soit vous pouvez en rajouter un peu plus. Pour l'activer, vous cliquez ici. Ici, vous allez pouvoir mettre en avant, les notes graves qui sont jouées au niveau du piano. Donc, accentuer plus ou moins le bas du piano, tout simplement. Vous avez un compresseur également juste à côté, avec un mount, un réglage de dosage. Avec différentes courbes de compression. En fonction si vous laissez passer à la fin, ou couper à partir de la moitié ou du milieu. Ici on a un choix anatomie. Donc là ça va être la dynamic range, donc c'est-à-dire toute la dynamique, la largeur de la dynamique. Donc tout dépend du dosage que vous voulez faire. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus discipliné qui rentre bien dans un mix, ou si vous voulez vraiment faire du piano l'élément central, et donc y rajouter énormément de largeur. Donc ça rajoute énormément de dynamique, c'est très intéressant. Là on va avoir des résonances qui vont être agréables, donc soit avec un jeu de pédales qui va apparaître, donc pour ajouter un petit peu des harmoniques de résonance au niveau de la pédale, au niveau des effets tenus. En cliquant sur anatomie, on a un choix de résonance ici encore une fois. Une possibilité de réinjection de sample. Donc quand la touche touche l'instrument, ça va réinjecter directement un signal, un sample à l'intérieur. Vous
Vous avez un choix également de decay qui soit plus ou moins long, vous pouvez le rajouter pour avoir un peu plus de tenue encore une fois et de résonance. On peut jouer encore une fois sur la courbe de vélocité de l'instrument avec différents presets. Je vous invite à les essayer, ça change vraiment la manière dont est joué le jeu du piano. Silent K, donc là on attaque les pédales, donc c'est une pédale qui va remettre en avant en fait les notes les plus basses, hein. Parfois les notes qui s'entendent pas, mais jouer avec d'autres notes, ça peut créer quelque chose d'intéressant. Ici ça va régler un peu, voilà, on va dire la réaction de la pédale lorsqu'elle est jouée, et ici il faudrait rajouter une pédale supplémentaire si on voulait servir de cet effet, qui permettrait d'avoir encore un peu plus de largeur au niveau de la pédale. On a un choix de bruit,